Bienvenue sur IVMLS, je suis Michel Jourdan, merci de passer par ici. Il y avait aussi la question par rapport au sommeil. Mhm. Euh, j- donc, lui, à partir de 3 mois, il avait commencé à faire ses nuits Mhm. complètes sans se réveiller. À 7 mois et demi, il y a eu comme un retour en arrière où il a recommencé à se réveiller la nuit, à pleurer, à demander les bras, etc. Mhm. Et depuis, en fait, depuis ces 7 mois et demi, du coup, il ne fait plus ses nuits. Et c'est vrai que là, on est rentré un peu dans un espèce de cercle vicieux où, quand il pleure, on le prend dans notre lit. Ah. Sauf que ça devient un problème Mhm. parce que qui dit bébé dans le lit dit bah, manque d'intimité, c'est le lit de papa et maman. Euh, et donc là, on essaye un peu comme pour le non et l'interdit, on essaye un peu de revenir en arrière par rapport Mhm. à ce qu'on a fait avant. On essaye de le remettre dans son lit et tout ça. Mais c'est compliqué pour lui de comprendre que le lit de papa et maman, c'est le lit de papa et maman. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que ça a donné, ce que vous avez fait jusque-là? Ben, c'est compliqué parce que quand il se réveille, on le prend avec nous, on essaye de le rendormir, il se rendort profondément. Mhm. Sauf que dès qu'on le repose dans son lit, il pleure. Il veut soit être contre nous ou Mhm. soit dans notre lit, mais ça va pas. On en avait parlé avec notre pédiatre et Mhm. elle nous avait conseillé de faire une méthode qui s'appelle le 5-10-15, Mhm. d'attendre 5 minutes, d'attendre 10 minutes, d'attendre 15 minutes et à chaque fois de revenir. Mhm. Mais cette méthode, elle était juste horrible. Ah, C'était pire. d'accord. Voilà, donc Ok. Du coup, vous êtes très embêté, d'après ce que je... oui, très très. Alors, il y a deux choses. Si on n'est pas coupé, je vous donne les deux choses. Si on est coupé, on trouvera un moyen de refaire une vidéo à part sur cette thématique qui est très D'accord. intéressante. Pour ce qui est du sommeil, moi, dans votre situation, j'ai plutôt une question. Quand est-ce que vous pouvez me décrire une séquence de ce qui se passe au moment où, quand il se réveille et qu'il se met à pleurer, il se passe quoi? Ou quand il appelle? Du côté des Alors, parents, comment est-ce que vous réagissez? ben nous, donc il pleure. Mhm. D'abord, on attend de voir si c'est vraiment un pleur ou si c'est juste un gémissement pendant son sommeil, Mhm. parce que ça arrive aussi que Tout à fait. qu'il gémit et il se rendort. Donc on D'accord. attend. Si vraiment il pleure, on y va. Mhm. D'abord, on essaye un peu de le calmer, de voir s'il peut se rendormir tout seul, ce qui arrive parfois. On lui redonne juste sa tétine et il va se rendormir. Mhm. Et si c'est pas le cas, on le prend sur nous, on s'assoit dans sa chambre, on reste dans sa chambre pour comprendre qu'il doit rester dans sa chambre tout simplement. Et voilà, on lui dit qu'il n'est pas tout seul, qu'on est là, on essaye de le rendormir et en général, il se rendort. Et parfois, il s'endort profondément et on va essayer de le remettre dans son lit. D'accord. Et parfois, il va dormir et de lui-même, il va se réveiller, il va vouloir regarder si on est vraiment dans la pièce, s'il n'est pas tout seul. Mhm. Et voilà. Donc Donc, ça, c'est quand on essaye de le remettre dans son lit. Et sinon, on le met dans notre lit à nous, mais c'est pas la bonne solution, quoi. d'une part, votre intimité, et puis d'autre part, la sienne aussi, hein, on pourrait dire. Mhm. Et j'ai l'impression qu'il s'est en fait habitué à votre présence, même dans sa chambre. Je, Ouais. c'est ça? Oui, Alors, moi, j'ai oui. toute autre chose à vous proposer, vu que vous êtes au bout de tout ce que vous avez essayé. Ce qui, dans mon sens, hein, dans mon approche, bon, vous avez fait ce que vous avez pu, mais avec des tout petits, c'est jamais une bonne idée de tout essayer, justement. Je sais que c'est à la Oui. mode. Parce qu'avec un enfant, le fait de tout essayer, il a à peine le temps d'intégrer ce que vous avez mis en place, que vous avez déjà changé et vous êtes passé à autre chose. Donc parfois, il suffit de faire juste ce qui convient et de s'y tenir. Mhm. Donc déjà, pour ce qui est de votre intimité,
moi, ce que je vous propose, c'est d'en parler avec votre cher et tendre et que quand la nuit, il entend Coco appeler, que ce soit lui qui y aille et pas vous. C'est-à-dire que c'est le moment pour votre homme de jouer le tiers séparateur. C'est-à-dire qu'il peut expliquer à cet enfant que vous êtes sa femme, que vous êtes en train de dormir, que vous le verrez le lendemain matin, vous êtes juste à côté et que tout va bien. Avec ses mots à lui. Mais l'idée, c'est qu'il transmette à cet enfant l'idée d'il y a un temps pour tout. Je vous ramène un peu aux choses que j'ai déjà écrites. Alors du coup, je ne sais plus si c'est dans le premier ou dans le deuxième. Il y a un temps pour tout, voilà, c'est le chapitre 10 du deuxième. Il y a un temps pour tout, je lui enseignerai. Donc ça fait partie des choses aussi où l'enfant doit comprendre qu'il y a un temps pour être avec maman et un temps pour être tout seul. Il y a un temps pour être avec papa et maman, ou papa tout seul, et il y a un temps pour être avec lui-même. Vous voyez? Et ça s'apprend dans ces petites choses de la vie. C'est-à-dire que si c'est papa qui... Votre Coco, c'est un garçon ou une fille? Oui, c'est un garçon, oui. Alors j'ai envie de dire d'autant plus si c'est un garçon. Hein, parce que c'est beaucoup plus intéressant pour lui de se faufiler et d'être entre vous deux et si possible prendre Oui. un peu plus de place, hein, et en laisser le moins possible à l'autre mâle de la famille. Donc mâle M-A-L-E. Hein. Donc tout ça pour dire que le papa, donc votre homme, se positionne en tant que mâle, en tant que votre homme, et qui transmette à cet enfant, voilà, quand c'est le moment de dormir, c'est le moment de dormir. Parce que là, vous parlez d'un enfant qui sait dormir toute la nuit. Hein. Ah oui, oui, il sait, oui. Et là, je pars du principe qu'il l'appelle alors que tout va bien. Oui. Et qui s'est habitué à se réveiller. Parce que vous ne m'avez pas parlé de terreur. Quand vous venez, c'est pas qu'il soit terrorisé à l'idée de s'être réveillé. Enfin, il faisait déjà ses nuits et il a juste déjà goûté au fait que c'est plus sympa entre papa et maman. Donc, j'aimerais bien y retourner. Vous voyez, toutes les personnes à qui j'ai conseillé cela en cabinet m'ont rapporté que ça fonctionnait. Donc, vous me direz pour vous, mais quand c'est le papa qui prend l'enfant, hein, qui prend ce petit garçon et qui lui dit, qui passe le temps qu'il faut, hein, je pars du présupposé que tout le rituel du coucher, enfin que l'enfant n'a besoin de rien et n'est pas en train d'appeler en étant en détresse. On est bien d'accord. C'est juste qu'il s'est habitué à autre chose et que là, c'est à papa de lui dire, la nuit, je suis avec ma chérie, hein, avec ses mots à lui, et qu'on se retrouve au petit matin. Et à partir du moment où il y a une discussion comme ça entre hommes bien claire et bien posée, vous verrez que il apprendra à la respecter aussi. Et je vous invite le matin au réveil, quand il respecte ça, à arriver vraiment encore plus joyeuse, encore plus accueillante, encore qu'il voit vraiment les bénéfices à respecter ce que vous mettez en place et que finalement, il vous préfère le matin hein, plutôt que la nuit quand vous n'avez pas fini de dormir et que vous avez été interrompu dans votre sommeil. C'est pas le moment de faire la Wonder Woman. Faites-lui comprendre, même avec votre non-verbal, que c'est pas le moment et que c'est pas le moment de faire une activité à 3 heures du matin, vous voyez. Donc, donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On va essayer. Et c'est vraiment important, quitte à ce que vous preniez le temps d'en parler avec votre homme et de vraiment vous sentir. S'il veut en parler avec moi, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment que vous soyez aligné hein, quand vous faites ce genre de choses. C'est-à-dire que l'enfant, il perçoit. Donc, si vous venez à contre-cœur en disant ça fait tellement longtemps que ça dure, j'y crois pas, mais je vais quand même lui dire, vous voyez. Ouais. Je dis ça parce que vous avez dit je vais essayer. Oui.
prenez le temps de vous persuader déjà vous-même, si ce n'est pas encore le cas, et vous allez le faire, pas essayer. C'est-à-dire que peut-être aussi, ça veut dire que vous n'avez pas encore vraiment assez. Et parfois, ça arrive, on attend d'être complètement à bout pour donner, vous voyez, d'aller au fond, Oui. pour donner un coup de pied ensuite et remonter. Assurez-vous d'être vraiment convaincu vous-même. Ne faites rien parce que Michel a dit. Ne faites rien si ça ne résonne pas de manière profonde en vous. Et une fois que vous êtes en accord avec ce que vous avez envie de faire, n'essayez pas. Vous le faites et vous allez voir la suite. Et pour la petite histoire, ça va peut-être vous faire sourire, mais je pense souvent à cette maman qui me racontait que son petit se réveillait la nuit et de manière systématique. Hein, quand ils sont venus consulter, ça faisait de mémoire 2 ans qu'ils n'avaient pas eu une nuit complète. Et comme avec vous, je lui demandais, mais qu'est-ce qu'ils avaient mis en place et qu'est-ce qu'elle faisait quand ils se réveillaient. Et ce qu'elle m'expliquait, c'est que quand elle se levait, elle allait à ses côtés et elle lui chantait une comptine, une berceuse. Je dis à quelle heure? À 3 heures du matin. Et j'étais étonnée, mais vraiment la maman elle n'y voyait aucun inconvénient puisque ça répondait, ça semblait l'apaiser et puis après il se rendormait. Suite à quoi je lui dis, mais à 3 heures du matin, vous avez envie de chanter une comptine? Elle me regarde, elle percute, elle me dit bah non. Et je lui dis mais pourquoi vous le faites? Voilà. C'est-à-dire qu'elle a réalisé que finalement, elle s'était retrouvée à faire des choses qu'elle n'avait pas spécialement envie de faire, mais il fallait trouver une solution pour que cet enfant s'endorme. Et bon, il y a eu d'autres, dans sa situation, il y a eu d'autres ajustements à mettre en place, mais elle a arrêté de chanter à 3 heures du matin. Euh, parce que moi, je lui ai dit, vous savez, même moi, si je sais que vous allez me chanter une belle chanson à 3 heures, je mets mon réveil pour écouter la chanson. Et que finalement, en arrêtant de chanter à 3 heures du matin, ben, l'enfant, il a arrêté de, de se réveiller. Bon, il y a eu d'autres ajustements hein, à faire pour que cet enfant arrête de se réveiller la nuit. Mais bon, votre histoire m'a fait penser à ça en disant que à force de faire des choses, même parfois des choses que vous n'avez pas envie de faire pour répondre à un besoin, on finit par se retrouver piégé en fait, Oui. en quelque sorte. Donc, remettez votre homme en selle et puis tenez-moi au courant de ce que ça aura donné. Et pour cette question-là, avec quoi vous repartez? Ben, je sais pas trop. Pour synthétiser, parce qu'on a pas mal, on a fait des liens dans tous les sens. Ben, je pense que chacun doit revenir à sa place, dans le Ah, sens où waouh, quel résumé, c'est ça. Chacun doit revenir à sa place. Ok, ouais, que ben, notre lit, c'est notre lit et que qu'il doit apprendre à dormir dans son lit et dans sa chambre, quoi. exactement. Et ça, c'est un Ouais. privilège. Hein. Il y en a qui aimeraient bien avoir leur lit et leur chambre, mais qui Ouais. qui peuvent pas. Donc, autant qu'ils en profitent et qu'ils en jouissent. Ouais. Ben, merci beaucoup. On aura répondu à 2 questions. Donc, je verrai après si je les mets dans la même vidéo ou si je les sépare. Ça Euh, marche. mais en tout cas, merci beaucoup, Sophie. Et puis, tenez-moi au courant. Oui, merci. Allez, Bonne journée. bonne journée. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'être passé par là. À bientôt. Coupez pas tout de suite. Je vais couper au montage. Mais voilà. Donc, ça fait 2 questions.
C'est bon, on les a passés en revue. Miracle, on est toujours en cours d'enregistrement alors qu'on a dépassé le temps de Zoom. Donc, il fallait vraiment qu'on tourne aujourd'hui, hein. J'ai l'impression. En tout cas, merci beaucoup, Sophie. Vous avez épuisé vos questions? Pardon? Vous avez épuisé vos questions? Oui, oui. En tout cas, je ne vais pas mettre son prénom, mais il s'appelle comment Je vais arrêter l'enregistrement d'ailleurs. Attendez.